Salut! Dans cette vidéo, je vous parle des troubles du traitement de l'information sensorielle en contexte des troubles de l'écriture. Je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute et comme la majorité des ergothérapeutes qui travaillent en pédiatrie, on reçoit beaucoup de demandes pour des troubles de l'écriture et lorsque on rencontre un enfant, on l'évalue et on va faire des hypothèses, on est à la recherche de l'origine des difficultés. Il arrive qu'on va suspecter que des défis du côté du traitement de l'information sensorielle ou même un trouble peuvent être en cause dans les difficultés d'écriture. En passant, si tu trouves ça drôle que je fais semblant que mon crayon c'est un micro, c'est parce que c'est vraiment un micro. J'ai accroché mon petit micro là-dessus pour que le son de la vidéo soit impeccable. Alors, allons-y. D'abord, on va définir ce qu'est un trouble du traitement de l'information sensorielle, mais plutôt ce qu'est le traitement de l'information sensorielle. C'est finalement le processus par lequel le système nerveux va aller capter des informations dans l'environnement externe et dans l'environnement interne, donc de l'intérieur de mon corps, et c'est de l'information que je vais utiliser pour réguler les besoins de mon corps et agir sur l'environnement. Maintenant, voici un modèle qui permet de décrire différents types de troubles de l'information sensorielle. D'abord, il y a les troubles de la modulation sensorielle. On pourrait définir la modulation sensorielle comme la capacité de filtrer l'information qui est disponible, de percevoir, d'ajuster l'intensité du message sensoriel en fonction de l'importance pour le contexte. Lorsqu'il y a des problèmes avec le processus de modulation sensorielle, on peut avoir une impression d'hypersensibilité. Donc, il y a trop d'informations, l'information est trop intense. Par exemple, trop d'informations tactiles, mon crayon me fait mal. Il y a trop d'informations tactiles entre mes doigts, donc ça irrite, ça frotte, ça fait mal, ça fait pas du bien. Ça m'empêche de me concentrer. Ça peut mener à un sentiment de surcharge et ça me porte à vouloir me dépêcher, à terminer ce que je fais, à ne pas aimer l'écriture. Alors, vraiment pas un état optimal pour écrire, pour apprendre. De l'autre côté, on pourrait avoir une impression d'hyposensibilité. Il n'y a pas assez d'informations qui est enregistrée, il n'y a pas assez d'informations qui peut être utilisée. Ça peut mener à de la léthargie, de l'ennui ou, en contraste, un besoin de stimulation, donc une attitude, des comportements de recherche sensorielle. Et si je suis en recherche sensorielle, bien je suis complètement déconcentrée, je joue avec mon crayon, je le cogne sur le bureau, je regarde partout. Dans les deux cas, c'est difficile d'être focus, d'être concentré, d'être disponible pour une tâche cognitive comme l'écriture. Pour référence, la modulation sensorielle, ça se produit dans le tronc cérébral. C'est en bas ici, c'est une portion du cerveau qui est primitive. On l'appelle aussi le cerveau reptilien. Alors, elle a des fonctions qui sont automatiques, stéréotypées. On ne réfléchit pas, on ne décide pas comment on fait notre modulation sensorielle. C'est la partie du cerveau qui est responsable de la survie, qui détecte les informations qui peuvent être dangereuses. Et son rôle, c'est de laisser passer la bonne information. Lorsque ça ne va pas, c'est comme un doorman dans un bar, soit qui bloque tout le monde, il n'y a personne qui rentre dans le bar, ou à l'inverse, il y a trop de monde qui rentre, puis dans les deux cas, ça ne fait pas un bon party. Maintenant, passons à la discrimination sensorielle. Ça, c'est un processus qui est cognitif. Ça se passe au niveau du cortex. C'est la capacité de distinguer les différentes caractéristiques sensorielles des choses. Alors, si j'applique ça au crayon dans ma main, bien, au niveau de la discrimination visuelle, je peux percevoir la couleur jaune, le petit bout rose. Au niveau tactile, je peux sentir la forme hexagonale et cylindrique du crayon dans ma main. Au niveau visuel aussi, je peux percevoir sa forme, sa texture. Et si je replace mes doigts d'une manière à pouvoir écrire, la discrimination sensorielle me permet de sentir les différents points de contact afin d'être capable de contrôler mon crayon et aussi de manipuler mon crayon, par exemple, si je veux le tourner pour effacer, le replacer. Alors, la discrimination sensorielle me permet d'effectuer tout ça avec précision.
Mais là, on a parlé de la main et du crayon, mais la discrimination sensorielle entre en jeu de manière significative aussi au niveau de la vision, parce que je dois regarder ce que j'écris, je dois percevoir la forme des lettres. Par exemple, distinguer un B avec un D, bien, ça peut être quelque chose qui est difficile à faire si j'ai pas une bonne discrimination visuelle. Maintenant, parlons du troisième type de trouble du traitement de l'information sensorielle, les troubles moteurs d'origine sensorielle. Alors, pour que ma motricité soit à mon goût, qu'elle se produise telle que je l'ai anticipée, je dois avoir visualisé, planifié une action motrice qui va être exacte. Mais pour préparer ce plan moteur-là, j'ai besoin d'informations. Quel type d'information? Bien, de l'information qu'on va nommer somatosensorielle. J'ai besoin d'informations sur mon corps. J'ai besoin de sentir où est mon corps dans l'espace. J'ai besoin de sentir où est ma main dans l'espace. J'ai besoin de sentir à quelle distance sont mes doigts les uns des autres dans le moment présent, mais aussi en général. Il y a dans le processus de planification motrice quelque chose qu'on appelle le schéma corporel qui se construit depuis que je suis tout petite. Donc, c'est une représentation stéréotypée de mon corps. Donc, d'une manière générale, j'ai encodé quelle est ma taille, quelle est la longueur de mes doigts, etc. Et cette information-là, elle est toujours prise en compte dans le moment présent aussi. Alors, l'enfant qui a un trouble moteur d'origine sensorielle a de la difficulté à obtenir ou à utiliser de l'information fiable pour faire des plans moteurs qui vont être adéquats, fonctionnels pour l'écriture. Alors, il peut s'agir d'informations tactiles. Mes doigts sont en contact avec le crayon, les uns avec les autres. De l'information proprioceptive. Donc, la proprioception, c'est de l'information qui est émise par les muscles, les articulations, les ligaments qui, lorsqu'ils sont sollicités, informent de la position de ces muscles-là, de ces ligaments-là à ce moment-là. L'information vestibulaire peut être en cause aussi. Système vestibulaire situé dans l'oreille interne qui mesure la position de la tête en fonction de la gravité. Alors, si cette information-là n'est pas exacte, c'est difficile de s'organiser au niveau postural et qui dit posture instable, bien, c'est fort probable que je vais avoir beaucoup de difficultés à contrôler ma main au niveau distal, à contrôler mon crayon, et bien, à écrire. Bon, je m'arrête ici, on va en garder pour une autre fois. Mais si tu as trouvé la capsule utile, n'hésite pas à la partager. Si tu veux en savoir plus sur le développement, fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie, assure-toi de rejoindre ma communauté, reçois mon infolette avec des ressources téléchargeables chaque 2 semaines et aussi directement sous la capsule dans la description, il y a un lien si ça t'intéresse pour télécharger gratuitement un guide sur le développement moteur des enfants 0-8 ans, donc développement de la motricité globale, de la motricité fine, âge par âge. C'est tout et moi je vous dis à bientôt pour parler d'ergo. Ciao!